Hey guys, guess what I'm shooting with today? I am going to be attempting to troll the world into believing that I am a homosexual. Yo, that if my next child comes out African American, I'm gonna love him or her and raise them like my own. Betty, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un thème récurrent qu'on aborde assez régulièrement sur cette chaîne, c'est à quel point certains créateurs sont prêts à aller loin pour gagner de l'argent / faire des vues. Et généralement, certains créateurs vont tellement loin qu'à la fin de la vidéo, on a tous besoin de quelques semaines de thérapie. Et bien, le cas dont on va parler aujourd'hui, j'estime le temps de thérapie nécessaire à environ 2 ans. Plus ou moins. Mais surtout, la situation dont on va parler est encore pire que ça, parce que non seulement le créateur en question a fait un truc impensable pour avoir des vues et de l'argent, sauf que absolument personne n'en a eu quoi que ce soit à foutre et il a perdu tout son argent dans la foulée. Ok la team, Adam22 est un créateur qui à la base pratiquait le BMX et qui avait sa boutique, et pour promouvoir la boutique en question, il a commencé à sortir une série de vidéos sur le BMX. Puis un podcast appelé No Jumper, toujours sur le BMX. Son podcast a commencé à développer une petite audience, mais là où ça a commencé à vraiment cartonner, c'est quand il a commencé à faire intervenir des potes à lui qui étaient des rappeurs. Et c'était des rappeurs qui n'étaient pas vraiment connus, mais les discussions qu'ils avaient autour du hip-hop ont commencé à avoir des super bons retours. Donc de fil en aiguille, il a commencé à changer la ligne éditoriale de son podcast, et il s'est mis à parler de moins en moins de BMX et de plus en plus de hip-hop. Il a commencé à dénicher des artistes émergents afin de les présenter, et il a même commencé à produire des clips. Et à ce moment-là, No Jumper commençait de plus en plus à être vu comme un tremplin pour des artistes qui voulaient se faire connaître. Et donc, plus le podcast gagnait en crédibilité et plus il commençait à être vu comme une référence dans le milieu du hip-hop, plus il a commencé à accueillir de gros artistes comme Juice WRLD, Lil Yachty ou encore l'épisode qui a fait exploser le podcast avec XXXTentacion. À ce moment-là, tout se passait parfaitement. Le podcast était devenu un des plus gros podcasts hip-hop au monde, tout tournait parfaitement, et on va dire que ce moment-là marque le tournant à partir duquel Adam22 s'est mis à prendre la pire décision possible dans chaque situation qui s'est présentée à lui. Ça a commencé autour de 2022, où pour une raison complètement inconnue, le podcast s'est de plus en plus éloigné du hip-hop et a commencé à de plus en plus interviewer des modèles OnlyFans ou encore des actrices dans des films pour adultes. Il y avait même une version du podcast sur Patreon où les invités faisaient le podcast à poil. À ce moment-là, il venait également de se marier avec une fille appelée Lena The Plug, qu'il avait contactée à la base parce qu'elle gérait des modèles et qu'elle cherchait à les faire inviter sur son podcast. Et très rapidement, après le début de leur relation, ils ont lancé le podcast Plug Talk, qui est un podcast qu'ils postaient sur les plateformes privées. Et alors, le principe du podcast... S'il y a des gosses dans la salle, envoie-les jouer dans une autre pièce. Et je pense, laisse-les dans l'autre pièce jusqu'à la fin de la vidéo. Je pense que c'est mieux pour tout le monde. En gros, le principe du podcast, c'est que le couple interviewait donc une modèle OnlyFans ou une actrice pour adultes. Et au bout d'un moment, ils arrêtaient la conversation. Tout le monde se foutait à poil et ça partait en plan à je sais pas combien. Et à ce moment-là, un truc qui caractérisait le podcast et surtout qui caractérisait le couple, c'est qu'ils invitaient que des femmes. En gros, tout ce qui se passait entre le couple et d'autres femmes. Il n'y avait jamais d'hommes qui étaient inclus dans l'histoire. Et donc, ça a duré pendant quelques temps. Adam22 continuait également à animer le podcast No Jumper et le week-end, il tournait l'autre podcast. Sauf que, comme c'est souvent le cas avec Internet, même un truc extrême, du genre un couple marié qui fait des orgies avec des actrices, ça finit par lasser. T'as une sorte de facteur choc au début, tout le monde est un peu étonné, t'en as qui réagissent positivement, d'autres négativement, puis tu finis par avoir quelqu'un d'autre qui débarque pour faire encore pire que toi, et du coup un peu naturellement tu te retrouves à passer au second plan. Donc le contenu a commencé à s'essouffler et à moins attirer l'attention. Encore plus quand le couple a eu un enfant et que donc la plupart des gens ont estimé que c'était probablement le bon moment pour eux d'arrêter de faire ce genre de contenu. Et en fait, c'est absolument pas ce qui s'est passé puisque le couple a continué à faire exactement le même type de contenu et ils ont continué à progressivement perdre tout leur buzz. Et pour ne rien arranger, même le podcast principal, No Jumper, qui à la base tapait plusieurs millions de vues sans aucun problème, commençait également à perdre en vitesse. Faut croire qu'inviter le même profil à chaque fois pour parler globalement de la même chose à chaque fois, ça finit par lasser les gens. Et c'est à ce moment-là que le couple a eu une idée. Et ils le savaient pas à ce moment-là, mais cette idée allait à la fois être une réussite, puisque le couple réussirait effectivement à avoir le buzz qu'ils attendaient, mais également un échec puisque ça allait marquer le début de la fin de leur carrière. Juste avant, je t'ai dit que dans leur podcast, Plug Talk, le couple tournait les épisodes exclusivement avec d'autres femmes. Mais aucun homme n'avait jamais touché Lena. Et le couple a décidé de changer ça. Et ils ont donc annoncé que Lena allait tourner sa première scène avec un homme. Un acteur appelé Jason Love, qui aurait
pas pu trouver plus cliché comme nom, et que la scène serait filmée et publiée sur leur plateforme privée, pour ne rien arranger. À l'inverse des autres tournages où c'est le couple qui participait, là c'était seulement Lena et Jason Love, dont le nom est toujours aussi cliché. C'est une scène à deux et Adam22 n'est même pas invité. Au moment où ils ont fait cette annonce, énormément de gens ont pensé que c'était un coup de promo et qu'en réalité ça allait jamais avoir lieu. Quelle personne avec un cerveau qui fonctionne même à 3% de ses capacités irait envoyer la mère de ses enfants tourner une scène avec un autre mec pour pouvoir être publié et posté pour des milliers d'inconnus? Et pourtant, contre toute attente, il s'avérait que c'était absolument pas des paroles en l'air, puisque le tournage a bien eu lieu. Il y a eu tout un tas de vidéos avec Lena et l'acteur en question pour promouvoir le projet. Hey guys, guess who I'm shooting with today? It's finally happening. Wow, I did not know you were going to do that. Puis il y a eu un tournage, puis la vidéo a été publiée. Et au moment de la sortie de la vidéo, comme prévu, il y a eu un énorme buzz. La vidéo a fait parler tout Internet. Bien évidemment, la majorité des réactions étaient négatives. Plein de gens n'arrivaient pas à croire que le couple avait réellement fait ça. Et surtout, Adam22 a commencé à être énormément traité de cuck. Et alors, pour les gens qui ne savent pas ce qu'est un cuck, ben écoute, c'est parti pour la minute culture générale. Un cuck, c'est un peu l'équivalent du mot français cocu, à savoir un homme dont la femme couche avec d'autres hommes. Mais avec une distinction très importante. En français, quand on dit un cocu, ça peut faire référence à un homme qui se fait tromper, mais qui est pas au courant. À l'inverse, le mot cuck désigne exclusivement un homme qui est au courant de ce qui se passe et qui va même prendre plaisir à observer la scène. Typiquement, imagine le mec caché dans un placard ou assis sur un fauteuil et qui observe ce qui se passe. Voilà, tu sais maintenant ce qu'est un cuck. Si jamais tu veux d'autres leçons de grammaire et que tu veux que je transforme cette chaîne en une chaîne pour apprendre l'anglais, n'hésite pas à me le dire. Et donc, Adam22 a commencé à être énormément ridiculisé sur Internet et qualifié de cuck, que ce soit dans ses podcasts où les invités lui faisaient des remarques dessus, d'autres créateurs qui réagissaient, ou même l'acteur lui-même qui disait qu'il s'était mieux occupé de sa femme que lui. Do you think that you her better than Adam did? Well, obviously, yes. Et en soi, ces réactions ne sont pas étonnantes quand tu sais que jusqu'ici, Adam22 évoluait dans l'univers du hip-hop, qui est un monde extrêmement masculin, où ce genre de choses sont généralement pas acceptées. Il s'est absolument pas dit qu'il venait de foutre son image ou sa réputation en l'air. Il s'est dit une seule chose. Cette chose, c'est que sa popularité était en train de baisser et que depuis cette anecdote, absolument tout le monde avait recommencé à parler de lui. Le fait que sa femme soit partie tourner cette scène l'avait remis à la page. Pour les mauvaises raisons, certes, mais le plus important était là. Il venait de sortir des oubliettes. Il a donc passé les mois qui ont suivi à énormément jouer sur cette nouvelle identité de cuck. Mais à tel point que d'un œil extérieur, on aurait presque pu avoir l'impression qu'il partait dans un espèce de rite d'humiliation. Que ce soit prendre des photos avec d'autres influenceurs plus impressionnants que lui physiquement qui est en train d'interagir avec sa femme. Par exemple, une photo avec l'influenceur fitness Bradley Martin qui porte sa femme pendant que lui se tient la tête en criant. Un live dans lequel il dit que si son prochain enfant est noir, en référence donc à Jason Love, il l'aimera comme si c'était le sien. That if my next child comes out African American, I'm gonna love him or her and raise them like my own. Des petites provocations subtiles de sa femme, comme par exemple poster en story Instagram une photo avec Jason Love. Et la photo juste après, c'est elle avec son mari et leur enfant à Disneyland. Enfant qui va probablement avoir besoin d'une carte de fidélité pour un psy une fois qu'elle sera en âge de comprendre ce qui se passe. Bref, être un cuck était globalement devenu le seul truc notable chez Adam22. Aucun autre aspect de sa vie intéressait qui que ce soit. Sauf que les mois ont passé et au fil du temps, tout le monde a commencé à se lasser de la situation. Le facteur choc du début était passé. Et peu importe à quel point Adam22 s'auto-humiliait, les réactions étaient de moins en moins présentes. Souvent, il y avait même personne qui en parlait. Adam22 avait perdu toute crédibilité, chose qui était déjà le cas depuis un moment. Mais en plus de ça, maintenant, il venait également de perdre tout l'intérêt qu'il suscitait. Il était revenu à la case départ, mais cette fois-ci avec plus grand monde qui le respectait. Peu importe toutes les pirouettes qu'il faisait et à quel point il essayait de siphonner cette histoire de cuck, la fête était finie. D'autant plus que, comme c'est souvent le cas sur Internet, quelqu'un va arriver et aller encore plus loin que toi. Et c'est à ce moment-là qu'on avait eu toute la saga avec Lily Phillips et Bonnie Blue qui se lançaient leur challenge de coucher avec 10 mecs, 100 mecs, puis 1000 mecs en une seule journée. Et donc ça a été le nouveau gros truc dont tout le monde parlait et Adam22 a en quelque sorte été oublié. Et en voyant ça, il a décidé de refaire une tentative désespérée pour remonter sur le trône du plus gros détraqué sur Internet. Et il a carrément lancé une émission de télé-réalité. Un peu du style The Bachelor, tu vois, où t'as un groupe de prétendants et puis t'as la personne qui à la fin va choisir un des prétendants ou une des prétendantes et ils vont se mettre en couple ou partir en rencard ou peu importe. Sauf que là, le gagnant de l'émission gagnait le droit de coucher avec sa femme. Et effectivement, tout s'est passé comme prévu. L'émission est sortie, il y a eu un gagnant, tout a été filmé et diffusé. Mais là où cette émission aurait complètement cassé Internet un an plus tôt, ben là encore, hormis quelques réactions par-ci et par-là, globalement, personne n'en avait rien à foutre. Et parce qu'un problème arrive jamais seul, c'est également à ce moment-là qu'Adam22 a sorti une vidéo intitulée
No Jumper est complètement fauché. Dans cette vidéo, il annonce que l'entrepôt qu'il avait pris comme local revenait extrêmement cher et que c'est la fin des haricots. So there's something that I've been hiding from you guys. No Jumper is going broke. Il fait donc à la fin de la vidéo un espèce d'appel aux dons où il dit aux gens qu'ils peuvent souscrire à la chaîne avec un abonnement de type paiement mensuel, avec comme récompense notamment le droit d'avoir ton nom en fin des vidéos. Et on va dire que les gens ont probablement pas fait la queue pour souscrire parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun nom en fin des vidéos. Il a même fait des quêtes secondaires difficiles à comprendre pour essayer de refaire parler. Par exemple, il a essayé de lancer une rumeur comme quoi il était gay. Voilà. Il a trouvé un acteur gay, il a fait fuiter des vidéos de eux deux en train de promener un chien. Yo, Adam, what you doing, bro? Il est arrivé en podcast en portant un string et il s'est foutu pile devant la caméra. Respect this man, man. You got a Weezer shirt on? Bro, hold on. What you just got done doing, bro? Your ass is out. Et en voyant que ça suffisait pas, il a posté une photo de lui avec l'acteur en question en disant « Je vous annonce que je vais tourner ma première scène gay ». Et en voyant qu'avec tout ça, il y avait encore personne qui en avait quoi que ce soit à faire, il a finalement sorti une vidéo pour révéler qu'en fait tout ça c'était une expérience sociale et « Ah, je vous ai piégé, vous avez bien cru que j'étais gay, c'était pas vrai ». I am going to be attempting to troll the world into believing that I am a homosexual. Now the problem is, I am not a homosexual. Mais encore une fois, des criquets. Je sais pas si t'avais déjà vu l'image où t'as un groupe de bonhommes qui parlent et t'en as un qui arrive et qui leur dit un truc. Et du coup, ils se retournent brièvement vers lui et lui font comme ça. Et ils reprennent leur conversation sans trop lui donner d'importance. Bah voilà, c'était exactement ça. Le groupe de bonhommes, c'était Internet et le mec tout seul qui essayait d'attirer l'attention, c'était Adam 22. Du coup, il y a quelques semaines, il s'est dit qu'il y avait encore un dernier truc qu'il pouvait faire et qui était sûr de retourner Internet parce que ça avait déjà marché la première fois. Sa femme qui fait une scène avec Jason Love. J'espère que tu l'avais pas oublié celui-là. Et effectivement, sans perdre une seconde, c'est exactement ce qui s'est passé. Une deuxième scène a été tournée, elle a été partagée sur Twitter. Guess what I'm shooting with today, guys? I guess it's not finally happening, but it's happening again. Et pour promouvoir la vidéo, ils ont joué sur tous les mêmes tableaux que la première fois. Adam 22 qui continue à s'appuyer sur l'image de Cuck en partageant la vidéo et en ajoutant « Je suis tellement fier de ma femme qui va aller chercher des sous pendant que je me relève financièrement ». Ou encore en commentaire du même post, il écrit « On doit penser à l'entreprise familiale et parfois l'entreprise familiale a besoin qu'un mec balèze termine dans sa bouche ». J'ai essayé de dire ça de la façon la plus politiquement correcte à laquelle j'ai pu penser, mais lui il l'a dit dans des termes qui étaient beaucoup plus crus que ça. Pendant ce temps-là, sa femme qui interagit dans les commentaires de n'importe quel post qui fait beaucoup de vues, que ce soit des posts sur GTA 6, des posts sur l'actrice Millie Bobby Brown ou encore des posts sur une marque de whisky. Peu importe, si le post faisait beaucoup de vues, elle était dans les commentaires. Et en général, quand tu assistes à autant de tentatives désespérées de générer de l'attention, c'est que la vidéo a pas eu le buzz espéré. Et effectivement, même sur ce coup-là, alors que le couple venait de sortir son plus gros joker, tout est pas mal passé inaperçu. À part les quelques critiques négatives qui venaient parler de leur enfant et de à quel point elle allait baver une fois qu'elle aurait grandi un peu et qu'elle se rendrait compte de ce qu'ils font, extrêmement peu de personnes ont même pris la peine de réagir. À l'exception de quelques commentaires qui venaient souligner à quel point il avait fait tout ça pour rien. Par exemple, prostituer ta femme et quand même être fauché, c'est un truc de fou. Du coup, avec sa botte secrète qui avait complètement flop, Adam 22 s'est rabattu sur une technique qui est assez connu des influenceurs pour renflouer les comptes rapidement. Il a fait une arnaque à la crypto. Adam 22, and I am coming to the crypto world, dropping my first ever meme coin. So make sure you stay tapped in. La crypto-monnaie qu'il a sortie et dont il a fait la promotion avait pour nom Cuck Coin. Et absolument tout s'est passé comme avec n'importe quel autre influenceur. Ils ont gonflé la valeur de la monnaie artificiellement. Puis il y a eu une chute rapide et tous ceux qui avaient investi dedans ont perdu leur argent. Et je pense vraiment que cette anecdote a démontré encore plus que toutes les autres à quel point c'était terminé pour lui. Puisqu'il y a tellement eu zéro intérêt et tellement peu de gens qui ont investi dans la crypto-monnaie qu'il n'y a même pas eu tellement de polémique. Les gens savaient que c'était une arnaque, mais étaient même pas assez intéressés pour lui demander des comptes. Même la vidéo explication qu'il a fait pour parler de l'arnaque a eu un nombre de vues tellement bas que j'ai d'abord cru à un bug YouTube. Et donc on en arrive à aujourd'hui, où Adam 22 est plus en perte de souffle que jamais, avec une image plus dégradée que jamais, probablement à un stade où c'est irréparable. Du coup, il multiplie les tentatives pour essayer d'utiliser le peu d'attention qu'il a encore, et c'est de pire en pire. Par exemple, son dernier partenariat en date est avec une marque suédoise de chaises appelée, même si je m'étais creusé la tête, j'aurais pas pu penser à ce truc. La marque s'appelle Cuck. QUQ. Et donc le principe de la marque, c'est de faire des chaises et des fauteuils pour que tu puisses être installé confortablement et regarder ta femme en train de faire de toi un Cuck. Voilà, maintenant tu sais ce que ça veut dire. I have partnered up with iconic Swedish chair designer QUQ.
Et alors, sur leur site, dans les modèles qu'ils montrent, tu sais, ils sont toujours montrés avec un sopalin et un verre, des trucs comme ça. Bref, j'aurais jamais imaginé qu'il existait un marché pour ça. Et encore moins qu'une marque puisse exister en vendant uniquement des produits pour cette clientèle. Mais si, c'est bien le cas. Et alors, les fauteuils et les chaises tournent aux alentours de 500 €. T'en as même certains qui vont plus autour des 1000 balles. Malgré le fait qu'on pourrait croire à s'y méprendre à des chaises Ikea. Et alors, le placement de produits est hilarant. T'as Adam22 qui partage ses positions de cuck préférées. Ça part dans tous les sens. Bref, un créateur qui a perdu en visibilité et qui s'est retrouvé à faire des trucs complètement barges pour essayer de rester visible. Un peu comme on en a déjà parlé plein de fois et c'est toujours aussi triste. Mais je crois que son anecdote à lui est encore plus triste quand tu réalises à quel point il a fait tout ça pour rien. Généralement, le jeu des réseaux, c'est un jeu auquel tu peux pas gagner quand ta stratégie, elle consiste à choquer. Parce que les trucs choquent finissent par ne plus choquer. Ou alors, il y a tout simplement quelqu'un de plus choquant que toi qui va apparaître dans le décor. Et généralement, quand on arrive à ce stade et que tu essayes de t'accrocher à la popularité que t'as pas envie de voir partir, tu te retrouves juste à foutre en l'air tout ce que tu as pu construire et à être sûr de ne plus jamais retrouver ta crédibilité. Honnêtement, je crois que le coup de grâce, ça a été le partenariat avec la marque de chaise. Au début, le truc était tellement lunaire et mon cerveau arrivait tellement pas à concevoir que ça pouvait être premier degré que je me suis dit que c'était un troll. Et j'ai trouvé ça cool sur le coup. Je me suis dit, ah ouais, c'est trop marrant, il fait ça pour répondre de façon un peu sarcastique aux gens qui se moquent de lui sur internet. Franchement, c'est pas mal. Et après, je me suis rendu compte que c'était une vidéo sérieuse. Et je m'en suis toujours pas remis. Et je sais pas combien elle a été payée, mais il y a aucune somme sur Terre qui justifie de faire ce genre de pub. Genre, même si on t'offre un yacht, voilà, et une île privée, on t'offre un pays, voilà, on te dit, voilà une carte du monde, tu choisis le pays que tu veux, et à partir de maintenant, t'es le président de ce pays, vas-y, choisis. Bah, je te jure que même là, ça vaut pas le coup. Honnêtement, je crois que même sous la torture, je ferai jamais ce genre de placement. Quoique, en fait, ça fait longtemps que j'ai pas fait de placement de produits foireux. Vas-y, tu sais quoi, viens, je le fais, gratuitement. Comme ça, on se quitte sur une note positive. Mesdames et messieurs, cette vidéo est sponsorisée par Kokurama, le confort pour tous. Si toi aussi t'en as marre de regarder ta chérie te tromper en étant installé n'importe comment sur le bord d'un fauteuil, par terre, sur le lavabo ou sur une table, alors le modèle Kokumax de chez Kokurama est fait pour toi. Kokurama, c'est des produits pour cocu à la pointe de l'innovation, avec des produits adaptés à tous les types de cocu. Et mon préféré, et de loin, c'est le Kokumax. Le Kokumax a une inclinaison au niveau des bras parfaite pour assurer un confort inégalé et une liberté au niveau des poignets. Tu es libre de tes mouvements, le dossier est équipé d'une nouvelle technologie qui permet un maintien et une position idéale pour ne pas rater une miette. Et tu peux aujourd'hui bénéficier de 50% de réduction sur ton modèle Kokumax ainsi que sur la livraison gratuite en utilisant le code NAGECOCU50. Je vous mets toutes les informations en description. Merci à Kokurama de sponsoriser la vidéo. Et en parlant de cette vidéo, c'est d'ailleurs la fin, je me casse. J'espère que tu as passé un bon moment ma compagnie. Merci d'être resté avec moi pendant toute la vidéo. Si t'es encore là, commente fauteuil. Nous, on se retrouve très vite. Si d'ici là, je vous manque, vous pouvez regarder cette vidéo en cliquant juste ici. Si tu nous rejoignes pour la première fois, tu peux t'abonner en cliquant juste là. Moi, je vous jappe sur la prochaine. Soyez sexy. Peace! Man, hey! Naj B team, so you're sexy, yeah, man, yeah, man.